Bonjour YouTube, day 1, jour numéro 1, c'est parti. Programme du jour, donc j'ai écrit mon petit programme du jour sur le tableau ici que j'ai pris sur Temu en acrylique. Vous pouvez mettre aussi vos menus, vos rendez-vous. Moi j'ai fait une petite to-do list de tous les jours de ce que je dois faire un petit peu. Je sais pas si je vais réussir, donc aujourd'hui je dois m'occuper du gâteau de Ambre, du jardin, nettoyage de la chambre parentale et continuer le cellier. Cette vidéo fait suite à la vidéo de la dernière vidéo qui est sortie. Du coup, je vais dans un premier temps allumer le four pour le préchauffer. Et pendant qu'il se préchauffe, je vais mettre à 180 degrés, je vais aller au jardin. Concernant le jardin, je m'étais arrêtée ici la dernière fois. Pour ceux qui ne se souviennent pas, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à aller voir les vidéos précédentes. Du coup, là, je vais m'attaquer à cette zone-ci et pourquoi pas à cette zone-ci. Et je laisserai à partir des poireaux pour un autre jour. Donc, c'est parti, on y go. Donc c'est parti, je suis partie me changer, j'ai mis un legging, des vieilles baskets et un pull parce qu'il faisait quand même frais. Et je prends ma binette et puis je bêche et j'enlève toute l'herbe qui était quand même bien là et qui s'était un petit peu étendue en dessous au niveau des racines. J'ai bien galéré. I keep on making the same mistake. I always let you back in when I begin to get myself together again. Vu que je décaisse pas mal, je prends à chaque fois le râteau pour bien enlever l'herbe et prendre que l'herbe et laisser la terre en place. Jour numéro 1 terminado, donc j'ai fait que cette partie-ci, j'ai mis 3 quarts d'heure parce que croyez-moi, il y avait malheureusement de quoi faire. Donc voilà où on en est. J'ai coupé le basilic là-bas, il est en train de reprendre, c'est un truc de dingue. J'ai fait sécher les feuilles et je les ai ramassées, je les ai mis dans mon garde-manger. Du coup, la prochaine fois, je ferai cette partie-là qui est beaucoup plus rapide. Et là, je vais aller m'attaquer au gâteau parce que sinon, ce soir, j'aurais pas terminé. Et ce soir, il y a les activités extrascolaires, notamment la danse. Donc, c'est parti. Pour le gâteau, je vais faire le même gâteau que pour le gâteau de Jade. Je vais faire le gâteau yaourt de Cyril Lignac et c'est tiré du site marieclaire.fr. Et moi, je vais pas le faire dans un moule à cake, je vais faire dans un moule à gâteau, tout simplement. Du coup, je vous mettrai le lien dans le premier commentaire pour ceux que ça intéresse. Donc là, j'ai fait l'équivalent de 2 gâteaux pour ne pas me retrouver la dernière fois à refaire un deuxième gâteau parce qu'il est trop petit. Donc, je vais mettre dans un moule comme ceci qui fait 15 cm de diamètre et j'ai doublé la portion, donc je vais doubler le temps de cuisson, en tout cas surveiller. Ensuite, je graisse mon moule. J'ai trouvé cette bombe à Intermarché dans le rayon pâtisserie, tout simplement. Donc voilà, c'est au lieu d'utiliser du beurre et de la farine et j'utilise ça. Et du coup, je mets mon gâteau dans le moule et je l'enfourne pendant 1 heure et je surveille la cuisson. Ensuite, pour la ganache au chocolat au lait, j'ai pris 3 tablettes de chocolat. Je vais faire dans 3 bols différents et de la crème entière. Donc, une tablette de chocolat avec 250 ml de crème. Pareil pour la deuxième, pareil pour la troisième. Et ensuite, je vais laisser poser 1 heure. Donc, je vais faire fondre le chocolat au bain-marie. Je vais ajouter la crème entière à l'intérieur. Et ensuite, je vais laisser reposer pendant 2 heures au réfrigérateur. Donc c'est parti. Et de 1. Glaçage parfait. Et de 2. Après je vais tout regrouper en 1 je pense. Et de 3. Voilà 3 ganaches que je vais regrouper en une seule. Je vais laisser refroidir doucement là. Et puis après je mettrai au repos 2 heures au réfrigérateur. Pendant que le gâteau cuit et que la ganache refroidisse, je vais m'occuper de ma chambre. Je vais nettoyer ma chambre. Et
ma salle d'eau. Donc c'est parti, sachant que elle, je vais la virer parce que j'ai commandé une étagère un peu comme dans la chambre dans la salle de bain des filles, sauf qu'elle est d'angle. Je me tâte à en prendre une deuxième et j'ai pris sur Shein qui arrivera d'ici demain, je pense. Je vous montrerai ça en vidéo, mon petit haul. J'ai trouvé des petites pépites et qui étaient moins chères que Temu. Donc voilà, moi des fois je mets des trucs dans mon panier Shein et je mets des trucs dans mon panier Temu. Et je prends au site le moins cher parce que c'est la même chose. Du coup, c'est parti. Je vais commencer par la salle d'eau et puis je terminerai par la chambre. Donc j'utilise du gel WC de premier prix, celui-là est pas top du tout. C'est censé raviver vos joints et franchement celui-là il est pas top du tout. Je pense que les gels bleus ils sont mieux. Du coup ben, je l'utilise quand même hein, et je nettoie ma douche, je mets les produits partout. Là j'enlève mes petits produits, je vais enlever l'étagère d'angle. Ensuite je vais renettoyer, je vais laisser un petit peu poser à chaque fois. Et ensuite je vais bien rincer. Ensuite je vais utiliser le produit The Pink Stuff partout sur ma faïence. Spécial salle de bain, sincèrement je le recommande pas. Il y a beaucoup de publicité sur ce produit, mais très sincèrement il est pas si top que ça. Il y a des produits salle de bain qui sont nettement meilleurs. D'ailleurs dites-moi en commentaire vous quel est le produit, votre produit chouchou pour nettoyer vos salles de bain. Ensuite, je vais chercher la pâte magique The Pink Stuff qui, elle, est magnifique. Elle fait avec une brosse à joints et je vais nettoyer les joints du bas, là où il y avait beaucoup de jaune. Le jaune, c'est l'humidité, hein, c'est pas de la pisse. Et là où il y avait beaucoup de moisissures dues à l'humidité. Je passe ensuite au nettoyage de la vasque, toujours avec le produit The Pink Stuff spécial salle de bain et une lingette qui est réutilisable, qui est lavable, qui est sur une lavette on va dire, sur Amazon. Ensuite je prends ma petite brosse chouchou pour nettoyer l'intérieur de mon tuyau, pour enlever toute la crasse qu'il peut y avoir. Et comme ça, il y a zéro odeur aussi. J'essuie bien le tout, je remets mes petits produits en place. Et ensuite, je vais dépoussiérer mon sèche-serviette et nettoyer mon miroir. Donc là, j'utilise le Splendivitro de chez Shogun. Lui, franchement, il est topissime. Et ensuite, je vais passer un coup d'aspirateur laveur. Donc là, je vais utiliser mon aspirateur qui fait aussi laveur. C'est une nouveauté sur le marché que je vous ai déjà présenté dans une vidéo. Et franchement, il est topissime parce que du coup, ça fait 2 en 1 et en plus pour pas bien cher. Une fois que ma salle d'eau est nettoyée, bien je range les vêtements qui sont sur le lit. C'est les vêtements que j'avais ce matin pour aller déposer les filles à l'école et que j'ai enlevés pour me remettre confortable. Surtout pour aller faire le jardin. Ensuite, je fais le lit en un claquement de doigts. Vous allez voir, c'est ultra rapide. Si seulement dans la vraie vie, ça pouvait être comme ça, ce serait sympa. Et ensuite, je vais dépoussiérer les tables de nuit avec le Mobile Brill de chez Shogun et une microfibre qui vient de chez Action. Je vais aussi dépoussiérer le dressing. Je vais nettoyer le miroir avec le Splendivitro. Et ensuite, je vais passer l'aspirateur laveur. Et après, ce sera terminé.
Et voilà le résultat. La chambre est nickel chrome. Elle est toute propre. J'ai juste pas fait les vitres en automne. Je fais pas les vitres toutes les semaines parce que voilà, il pleut quasiment tous les jours, même si là en ce moment il pleut pas. Et au niveau de la salle de bain, c'est pareil. Tout est propre. J'ai mis les petits produits par terre parce que j'attends l'étagère. Comme je vous l'ai dit, il me reste plus qu'à mettre des serviettes pour se laver. Et le gâteau est terminé aussi. Il a pris un petit coup de chaud. Pour terminer la cuisson, j'ai mis un papier aluminium dessus. Il est cuit. J'attends qu'il refroidisse pour pouvoir le couper et pour faire le montage, sachant que au niveau de la ganache, il reste 1 heure. Elle est au réfrigérateur, il lui reste 1 heure. Donc voilà, j'ai le temps de vaquer à d'autres occupations, notamment le rangement du cellier. La ganache est prête. Je vais la monter et on verra le résultat. Donc le gâteau est ici. Je suis un peu déçue du résultat, surtout au niveau de la ganache qui a pas bien pris finalement. C'est pas super lisse. Alors pour vous ça paraît super lisse en vidéo, mais sincèrement c'est absolument pas le cas. Je vais laisser figer. Parce qu'en fait, comme j'ai triplé les doses, il aurait fallu que je triple le temps aussi de repos. Sauf que moi, je réfléchis après avoir refait les choses et pas avant. Je suis pas une pâtissière dans la main. Je fais juste ça pour faire plaisir à mes enfants et pour faire des économies tout simplement. Donc voilà, bon, c'est pas trop mal, on va dire. Hein. J'ai 2 pots de ganache là encore. Et ce que je vais faire, c'est que je vais laisser reposer et demain matin, eh bien, je mettrai la déco en place. Et voilà, la décoration du gâteau est faite. Il manque plus que mettre la bougie. Ce sera un joli 4 ici au milieu. Et voilà ce que ça donne, le résultat. Voilà, j'en ai pas eu pour 100 €. Bon, l'inconvénient, c'est autour où la ganache est pas très bien lisse. Mais j'ai envie de vous dire que c'est une première. Et pour une première, c'est plutôt pas mal, je trouve. Je m'améliorerai la prochaine fois. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer qu'il soit bon.